Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Miss HK Conseil. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir un nouveau sujet. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des troubles à l'adolescence. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de réaliser un sujet sur ce thème. Donc, c'est parti, je vous fais donc un sujet. Je vais en parler des troubles à l'adolescence en plusieurs parties car le sujet est assez intéressant et il y a beaucoup de choses à évoquer. Pour ne pas qu'une vidéo en elle-même soit assez longue, on va voir ça en plusieurs parties. Donc on commence tout de suite avec les troubles à l'adolescence partie 1. On va parler maintenant des psychopathologies et on va même voir ensemble déjà ce qu'est la psychopathologie. Rapidement une petite définition. La psychopathologie en fait ça correspond à l'étude des maladies mentales et de leurs causes. C'est une véritable spécialité de la psychologie. La psychopathologie a pour objet la compréhension et l'explication des troubles mentaux. Il s'agit en fait d'une psychologie du pathologique, c'est-à-dire d'une malade, aussi bien que de l'étude de la pathologie du psychologique. Voilà pour une définition rapide de la psychopathologie. On va commencer avec les différents modes de passage à l'acte. Le premier mode de passage à l'acte, on appelle ça la dépression. Alors qu'est-ce que la dépression? En fait, autrefois qualifiée de mélancolie, la dépression se définit comme un état de tristesse accompagné d'une souffrance psychique et d'un ralentissement psychique et moteur. Elle s'accompagne le plus souvent d'anxiété ainsi que de pensée et de culpabilité, de fatalité et de dévalorisation. Le suicide est généralement causé par un état dépressif. L'adolescence peut être décrite à la fois en termes de dépression, mais également en termes de lutte contre la dépression. En effet, les adolescents présentent souvent dans leur comportement, mais également dans leurs paroles, des éléments qui vont dans le sens d'une dépression. Cependant, le développement normal de l'adolescent implique un passage par des phases dépressives qui, sans être ignorées, ne doivent pourtant pas être vécues par l'entourage de façon catastrophique. Le processus d'adolescence passe par des phases favorisant les sentiments dépressifs car les remaniements normaux de cet âge passent par la séparation d'avec les parents et les relations antérieures pour en instaurer de nouvelles. De même, le rapport au corps qui devient doté de caractéristiques sexuelles d'adulte nécessite l'abandon, parfois à regret, d'un corps d'enfant et de tous les privilèges, mais également des limites qui y sont associées. Voici les 4 signes à retenir de la dépression chez l'adolescent. Il y a numéro 1 le ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire moteur et idéique. En numéro 2 les signes physiques comme les troubles du sommeil et les manques d'appétit. En numéro 3 la tristesse et un désintérêt. Numéro 4 autodévalorisation éventuellement. On y trouve également l'agressivité et l'ambivalence traditionnelle de l'adolescent sont aussi déclenchées par une réaction à ces deuils obligatoires, mais souvent forcés et non désirés. Celles-ci sont principalement dirigées contre l'adolescent lui-même. Les états dépressifs de l'adolescent peuvent également se manifester sous les formes suivantes, comme une humeur dépressive constante ou sous la forme de sautes d'humeur, l'ennui ou de la morosité. Une intervention rapide, comme dans tous les troubles débutants, est souhaitable. Elle peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes comme des traitements médicamenteux, des traitements psychothérapeutiques, ou une intervention sur l'environnement. Voilà donc pour ce premier trouble, cette première psychopathologie. Point numéro 2, la tentative de suicide chez les adolescents. Le suicide est la première cause de mortalité chez les adolescents et dans cette population, environ un tiers des suicidants récidivent au cours de la première année avec 1 à 2% de décès. Des recommandations nationales de l'ANAS ont été spécifiquement établies pour la prise en charge des conduites suicidaires des adolescents. Alors la tentative de suicide, en fait le nombre de suicides dits réussis entre guillemets est sans commune mesure avec le nombre de passages à l'acte suicidaire dont la fréquence est au moins 30 fois supérieure. Cependant, une tentative de suicide révèle toujours une souffrance psychique.
À l'adolescence, cette souffrance ne parvient parfois à s'exprimer qu'au travers de conduites et agies impulsives qui court-circuitent la pensée et la souffrance psychique qui s'y rattache. Maintenant, est-ce que la tentative, ça équivaut à une crise d'adolescence? Alors il faut savoir qu'une tentative de suicide chez un adolescent n'est jamais une conduite anodine à mettre sur le compte d'une crise d'adolescence. Elle ne doit jamais être banalisée, si minime soit-elle dans sa dangerosité. Outre la possibilité de survenue de complications médicales potentiellement mortelles à court terme, le risque principal est la prolongation d'une souffrance qui peut s'exprimer par une récidive suicidaire. Dans 20 à 30% des tentatives de suicide, il existe une pathologie psychiatrique sous-jacente comme une dépression, troubles sévères de la personnalité, etc. qui favorise le passage à l'acte. Voici quelques facteurs de risque. Certains éléments sont identifiés comme facteurs de risque de passage à l'acte chez les adolescents, comme des antécédents personnels de tentatives de suicide, premier facteur de risque de récidive avec souvent une escalade dans la prise de risque. Les antécédents de suicide ou de tentatives de suicide dans la famille ou dans l'entourage, des troubles psychiques comme la dépression, la schizophrénie, les troubles anxieux, etc. Les antécédents de maltraitance et d'abus sexuels, un mauvais état de santé. Voici les signes d'alerte. Parmi les signes d'alarme qui indiquent qu'un adolescent souffre et est éventuellement en crise suicidaire, on note les contextes de deuil, de perte douloureuse, de rupture sentimentale, les propos ou écrits avec des allusions directes telles que « je vais me foutre en l'air » ou alors indirectes telles que « je ne vous embêterai plus, vous allez avoir la paix », etc. indiquent donc des propos ou des allusions directes au suicide. Les comportements de retrait avec recherche d'isolement, repli, appauvrissement affectif qui contrastent avec le fonctionnement habituel ou les comportements trop calmes, les répétitions et intensifications des plaintes physiques comme les maux de tête, maux de ventre, etc., des comportements d'autosabotage, fugue, etc., des conduites agressives avec menaces et brutalité ou actes délictueux gratuits, des consommations répétées de toxiques. En fait, toute modification du comportement du jeune qui tranche nettement avec son fonctionnement habituel doit rendre vigilant. Hospitalisation. Alors souvent chez l'adolescent, la crise suicidaire nécessite une hospitalisation de quelques jours à quelques semaines en milieu psychiatrique ou pédiatrique, avec accompagnement par un psychiatre. Cette hospitalisation permet une rupture avec le milieu habituel et une mise à distance d'éléments déclenchants. Le temps de l'hospitalisation permet d'effectuer une évaluation approfondie de l'état psychique du patient et de mettre en place des soins psychothérapiques, c'est-à-dire individuels ou familiaux, voire médicamenteux si cela s'avère nécessaire. La rencontre avec la famille à plusieurs reprises est indispensable et fait partie intégrante de la prise en charge. Elle permet d'évaluer la dynamique intrafamiliale, d'éviter la banalisation du geste ou, à l'opposé, sa dramatisation. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, mail sur Miss HK Conseil. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie pour avoir pris le soin de regarder ma vidéo. Je remercie particulièrement mes abonnés. Si vous souhaitez faire partie de la communauté HK, n'hésitez pas, faites le premier pas. Abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.